Inch'Allah, donc la numérisation des collectivités territoriales à la lumière des lois réglementaires. Je vais être très bref pour mieux respecter le temps que nous a donné Monsieur le Président de l'audience. Alors, de nos jours, il est largement reconnu que la révolution numérique a profondément transformé les modes de vie des sociétés et a exercé une influence majeure sur le fonctionnement des organisations, y compris les administrations publiques. L'introduction des nouvelles technologies a entraîné des changements majeurs dans le secteur public, offrant la possibilité de révolutionner la qualité des services, d'optimiser les processus internes et surtout d'améliorer la satisfaction des citoyens. C'est dans cette optique que la digitalisation des collectivités territoriales s'inscrit dans une dynamique de modernisation impulsée par les hautes orientations royales et soutenue par un cadre réglementaire en constante évolution. La digitalisation locale des collectivités territoriales vise d'abord à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, optimiser la gestion interne des collectivités, renforcer la transparence et la participation des citoyens, bien évidemment éviter ça de corruption, parce que lorsqu'il n'y a pas un contact directement avec le citoyen, donc les services qui sont digitalisés, ça réduit le coût de la corruption au niveau des administrations publiques, y compris les collectivités territoriales. Mais elle soulève aussi des défis d'accès, de sécurité, bien évidemment, et d'inclusion, notamment pour les populations rurales et vulnérables. Cette transformation digitale, elle est réglementée par un cadre juridique qui s'appuie sur un socle législatif solide, notamment par notre loi suprême, la Constitution de 2011. Cette Constitution, elle a consacré la bonne gouvernance et la régionalisation avancée et de la transparence. On trouve aussi les lois organiques qui réglementent bien évidemment les collectivités territoriales, la loi 111-14, la loi 112-14 et la loi 113-14, qui renforcent les compétences locales et promouvent les usages des technologies d'information et de communication. On trouve aussi les dernières lois qui ont été promulguées, notamment la loi 55-19 et 54-19, qui encadrent la simplification des procédures administratives et qui suscitent la transformation, bien évidemment, des services des collectivités territoriales. On a aussi les lois 31-13 sur l'accès de l'information, qui a donné aux citoyens le droit d'accéder à toute information qui sont présentées par les collectivités territoriales. Toutefois, ces lois qui présentent la mise en place de la transformation digitale, on trouve aussi des lois qui sont protectrices, parce que lorsqu'on parle de la transformation digitale, là, on parle d'une transformation des supports papier au support numérique. Cela veut dire que cette transformation engendre la publication des informations. Est-ce que ces informations étaient protégées? Bien évidemment oui. Ils sont protégés par la loi 05-20 relative à la cybersécurité. Aussi, on trouve la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles. On trouve bien évidemment l'autre loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Enfin, une série de décrets et de circulaires accompagnent la mise en œuvre concrète de ces dispositifs au niveau local et garantissant une transformation digitale effective et sécurisée. Bien évidemment, ces textes vont permettre la mise en place
des plateformes numériques. Des plateformes numériques pour la dématérialisation des démarches administratives. On trouve par exemple la plateforme RAS qui a été lancée en 2019, environ 1200 communes avec 80% des dossiers qui ont été traités hors délai. Cela veut dire l'efficacité de cette plateforme. Elle a permis de réduire le coût de temps pour traiter les dossiers. Entre 2021 et 2023, plus de 60 services sur 148 qui ont été dématérialisés. On trouve aussi la plateforme Moitera, dont je vais remercier le président de la commune de Innsbruck parce que j'ai pu pratiquer au niveau de cette plateforme en personne, vu que je travaille en tant que juriste de la Fondation Nationale des enfants abandonnés en jeunesse. Je vais faire une toute petite comparaison entre deux communes. Par exemple, là, par Moitera, j'ai demandé des extraits de naissance de la commune Innsbruck. Je l'ai reçu en 12 jours. Cela veut dire que les mécanismes de la bonne gouvernance ont été efficaces de cette commune. Or, j'ai demandé des extraits par Moitera d'une autre commune sans dire le nom. Je ne l'ai pas reçu d'après 3 ans. Je ne l'ai pas reçu jusqu'à présent. Cela veut dire que vraiment la commune de Innsbruck, elle est bien efficiente dans le côté de la bonne gouvernance. On trouve aussi Chicaya et d'autres plateformes. Toutefois, malgré la volonté et la mise en place de ces transformations digitales, or il présente des obstacles qui sont d'ordre technique et infrastructurel. Le cas par exemple des inégalités entre la zone rurale et la zone urbaine. Le manque d'interopérabilité et de la standardisation du système. La vulnérabilité face aux cyberattaques. Et on a d'autres obstacles qui sont d'ordre humain et organisationnel. La résistance au changement des agents publics. Lorsqu'on parle de la transformation, c'est l'utilisation des ordinateurs, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Or, il y en a des agents qui ont l'habitude de travailler sur le support papier, donc ils sont réticents et ne peuvent pas être bien informés ou bien avancés. Le manque de formation et de ressources humaines. Manque de formation de ressources humaines qualifiées, contraintes budgétaires et absence d'accompagnement au changement. Pour conclure, j'ai essayé de faire des recommandations pour mieux améliorer cette transformation au niveau des collectivités territoriales. Le renforcement des infrastructures numériques, notamment l'accès à un bon débit, des formations certifiantes pour les agents qui utilisent cette numérisation, une sécurité renforcée des données et une gouvernance dédiée à la cybersécurité, l'inclusion du numérique via des espaces publics numériques et des dispositifs de médiation, une gouvernance proactive avec une observation nationale du numérique territorial et des partenaires publics et privés. Et merci.